La famille Lion vit dans une belle maison à la campagne. Ce matin, Maxime, le petit lion, est très en colère. Ses jouets ne sont pas bien rangés et cela le rend furieux. Il marche bruyamment sur le sol et grogne. Sa maman, Claire, le regarde avec inquiétude. Elle a peur qu'il ne casse quelque chose. Elle ne sait pas comment calmer Maxime. Et elle ne veut pas aggraver la situation. Pendant ce temps, Hugo, le père, est calme. Assis à table, il boit son café en souriant. Il sait que tout ira bien et il attend que la tempête passe. Maxime continue de marcher bruyamment et de grogner. Il est toujours très en colère parce que ses jouets ne sont pas à leur place. Pour lui, c'est un gros problème. Tout doit être parfait, mais aujourd'hui, rien ne va. Sa maman, Claire, essaie de réfléchir à une solution. Elle sait que Maxime déteste le désordre. Elle ne veut pas le rendre encore plus furieux. Alors, elle reste silencieuse, espérant que la situation s'améliore. Hugo, quant à lui, reste calme. Il regarde Maxime et sourit. Il sait qu'il doit aider son fils. Il pense à une idée. Hugo se lève doucement et s'approche de Maxime. Il sait que la solution doit être simple pour calmer la colère du lionceau. Hugo s'approche doucement de Maxime. Il sait que son fils est encore très en colère. Mais Hugo ne panique jamais. Il pose sa main sur l'épaule de Maxime et lui dit d'une voix calme : « Regarde, Maxime, si nous rangeons tes jouets ensemble, ce sera plus rapide. » Maxime regarde son père. Bien qu'il soit encore légèrement en colère, il sait que son père a raison. Peu à peu, sa colère diminue. Il ne dit rien. Mais il commence à ranger ses jouets avec son père. Pendant ce temps, Claire regarde la scène. Elle est soulagée de voir que Maxime se calme. Elle sait que son mari a toujours de bonnes idées. Claire respire enfin et la maison devient plus paisible. Avec l'aide de son père, Maxime finit de ranger ses jouets. Petit à petit, il commence à se sentir mieux. Sa colère disparaît et maintenant, il est fier d'avoir tout bien rangé. Il regarde son père et lui sourit. Il est content que tout soit à sa place.
Claire, qui les observe, se sent plus détendue. Elle sait que Maxime a appris quelque chose aujourd'hui. Hugo, toujours aussi calme, regarde sa famille avec satisfaction. Il sait que, parfois, il suffit d'un peu de patience et d'amour pour résoudre les problèmes. Maxime s'endort calmement après une longue journée. La nuit est tranquille, tout semble parfait dans la maison. Mais soudain, une chose étrange se passe. Une femme vêtue de blanc, semblable à un fantôme, s'allonge doucement à côté de Maxime. Le lionceau veut crier, mais il ne peut pas. Il ne peut ni bouger ni parler. Puis, il se réveille en criant. Ce n'était qu'un cauchemar. Son cœur bat vite et il a soif. Il se lève et se dirige vers la cuisine pour boire de l'eau. Là-bas, il aperçoit son père qui est également en train de boire de l'eau. Maxime raconte son rêve effrayant à son père. Ce dernier lui explique que c'est la paralysie du sommeil. Une sensation où l'on est incapable de bouger pendant le sommeil. Mais alors, quelque chose de bizarre se produit. Le verre que son père remplit est déjà plein. Pourtant, il continue d'y verser de l'eau sans s'arrêter. Maxime trouve cela étrange et se demande pourquoi son père continue à verser de l'eau alors que le verre est déjà plein. Son père semble le savoir et sourit discrètement. Cependant, une pensée encore plus troublante traverse l'esprit de Maxime. Si son père est ici, dans la cuisine, alors qui est dans le lit?